Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 12 règles fondamentales qui peuvent littéralement faire passer ton trading à un autre niveau. Mais avant, il faut comprendre une chose. Le trading, ce n'est pas juste des graphiques et des chiffres. C'est un véritable terrain d'entraînement mental, une école de discipline, de remise en question, de prise de décision. C'est une activité qui, si elle est prise au sérieux, développe des compétences utiles dans tous les aspects de ta vie. J'ai passé des milliers d'heures à pratiquer, analyser, observer les plus grands, mais surtout à tester, rater, ajuster et réussir. Ce que je vais te transmettre ici, ce ne sont pas des phrases toutes faites. Ce sont des principes ancrés dans la réalité du trading. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, pose-toi une question. Est-ce que tu crois réellement que tout ce qui circule sur le net en matière de trading est vrai? Soyons clairs, non. La majorité des formateurs, influenceurs ou pseudo-experts ne te montrent que la partie du discours qui te rassure. Pas celle qui te fait avancer. Ils vendent des méthodes qui plaisent, pas celles qui marchent. Pourquoi? Parce que l'honnêteté ne vend pas autant que l'illusion. Alors ici, tu ne trouveras pas de filtre. Ce que je vais te dire, tu ne l'entendras pas partout. Mais c'est justement ce qui peut faire toute la différence. Règle numéro 1, ne crois rien, vérifie tout. On commence par déconstruire un mythe. Il faut apprendre toute sa vie en trading. Faux. Apprendre constamment peut être un piège mortel pour un trader. Tant que tu es en phase de construction, oui, forme-toi. Mais une fois que tu as un système solide, testé, que tu es rentable, tu dois cesser de chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'à force de consommer du contenu, tu finiras par douter de ta propre méthode. Tu commenceras à vouloir intégrer de nouveaux éléments, à modifier ta stratégie et tu ruineras ce que tu as construit. La vérité? Une stratégie bien rodée peut marcher pendant des années, sans qu'elle ait besoin d'évoluer. Trop de traders rentables finissent par auto-saboter leur performance simplement parce qu'ils ont voulu continuer à apprendre. Règle numéro 2. Pas de setup parfait, juste un plan à respecter. Il n'y a pas de trade 5 étoiles. Il n'y a pas de signal magique. Il y a ton plan, et soit tu le respectes, soit tu ne trades pas. Point. Beaucoup se perdent en attribuant des étoiles à leurs setups. Celui-là est propre, je le note 5/5. Celui-ci est moyen, peut-être un 3/5. Mais sur quelle base réelle tu notes ça? Si ce n'est pas backtesté, ce n'est que du ressenti. Et le ressenti, en trading, te trahit. Le vrai professionnel ne choisit pas selon ses émotions. Suis une méthode. Si le marché présente un pattern conforme au plan, tu trades. Sinon, tu passes ton tour. Aucune place pour l'intuition ou le favoritisme. Règle numéro 3. Tendance de fond? Ça dépend. Tu entends partout sur la tendance. Mais encore une fois, la réalité est plus complexe. Certaines stratégies fonctionnent mieux contre la tendance. Certaines paires forex n'ont pas de tendance claire sur le long terme. Des setups comme le double bottom, le reversal sont parfois plus puissants en contre-tendance que dans le sens du flux. Tu veux savoir si tu dois suivre la tendance ou non? Backteste ta stratégie. Tu veux une vérité? Tu la trouveras dans les résultats, pas dans les citations LinkedIn. Règle numéro 4. Toute perte n'est pas une leçon. Autre mythe à exploser. Chaque perte est une opportunité d'apprentissage. C'est faux pas toujours. Si tu appliques correctement ta stratégie, si tu as respecté chaque règle de ton plan, alors une perte n'est ni une erreur ni une leçon. C'est juste une statistique. Rien d'autre. La perte ne devient une leçon que si tu as fauté. Si tu as agi par impulsion, si tu as violé ton plan, là oui, tu dois en tirer un enseignement. Mais si tu as respecté ta méthode de A à Z, alors cette perte est parfaite, parce qu'elle fait partie du processus. Règle numéro 5. Plus de confirmation pas égale à plus de probabilité. On a tendance à croire que plus une stratégie comporte de confirmations, plus elle est fiable. C'est faux. Tu peux très bien avoir une stratégie avec 9 confirmations qui sous-performent par rapport à une autre avec seulement 3 ou 4 signaux. Pourquoi? Parce que les confirmations ne valent rien tant qu'elles n'ont pas été testées rigoureusement. Tu ne peux pas te contenter de rajouter des indicateurs ou des confluences à l'aveugle et croire que ça booste tes chances. Sans études statistiques solides sur un échantillon représentatif, tu navigues à vue. Avant de faire des conclusions, il te faut une preuve concrète, des données, des résultats, des backtests. Sinon, tu te contentes d'une illusion de sécurité. Règle numéro 6, pas de backtest égale pas de trading. Si tu n'as jamais testé ta stratégie sur plusieurs années de données, tu n'es pas un trader, tu es un joueur de casino.
Tu dois être capable de prouver que ta méthode fonctionne statistiquement sur le long terme. Pas sur 3 mois, pas sur 6 mois. Je parle de 10, 15, 20 ans d'historique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te donne un vrai avantage statistique. Le backtest, c'est ta carte au trésor. C'est ce qui te dit, suis cette route et tu as des chances de tomber sur une mine d'or. Si ta stratégie a montré des résultats cohérents pendant 2 décennies, alors tu sais que tu tiens quelque chose. Sinon, tu perds ton temps. Règle numéro 7. La simplicité surpasse la complexité. Arrête de croire que plus une stratégie est complexe, plus elle est performante. Ce n'est pas l'effort qui paie en trading. C'est la clarté. Dans le monde réel, la méritocratie récompense les efforts, sport, études, carrière, mais en trading, plus c'est simple, mieux c'est. Les meilleurs traders que je connais maîtrisent une seule pattern, qu'ils répètent encore et encore. Leur processus est clair, rapide, automatique. Moins de décisions égale moins d'erreurs égale plus de profit. Je prends parfois moins d'1 minute pour faire une analyse complète et poser mon trade. Pourquoi? Parce que mon plan est déjà établi. Je ne réfléchis pas. J'exécute. C'est ça, la clé. Règle numéro 8, la suranalyse est ton pire ennemi. Tu as identifié une opportunité? Parfait. Ne commence pas à rajouter 10 autres analyses derrière. C'est la pire erreur que tu puisses faire. À force de trop analyser, tu finis par douter de ta propre stratégie, par inventer des signaux qui n'existent pas, ou pire, ne pas prendre un trade valide. Rappelle-toi, tu as une ligne droite qui mène à ta mine de diamants. Si tu dévies, même d'un seul degré, tu finis à des kilomètres de l'objectif. Plus tu passes de temps à observer les graphiques, plus tu risques de perdre en clarté, en discipline et en rentabilité. Ferme ton graphique une fois ton plan posé. Ne cherche pas à te convaincre. Tu suis ton plan, point. Règle numéro 9, coupe le bruit, suis ton plan. En 2025, l'un des pires ennemis du trader, ce n'est pas le marché. C'est l'infobésité. Chaque fois que tu ouvres Twitter, YouTube ou TikTok, tu exposes ton cerveau à une avalanche de bruit. Le Bitcoin va s'effondrer, le retournement est imminent, voici la stratégie miracle. Résultat? Tu doutes, tu dévies de ton plan, tu prends des décisions dictées par la peur ou l'euphorie, et tu sabotes ton propre travail. Tu avais peut-être un plan solide, des objectifs clairs, une stratégie éprouvée mais tu l'as abandonné parce qu'un influenceur avec 300 000 abonnés a dit l'inverse. Et pourtant, si tu étais resté fidèle à ton plan, tu aurais peut-être multiplié tes profits. Mais non, tu as laissé des signaux extérieurs prendre le contrôle de ta logique. C'est ça le vrai problème, tu ne filtres pas. Tu consommes tout, sans discernement. Un bon trader est sourd au bruit. Il suit sa stratégie, pas la tendance Twitter. Et c'est la même chose avec les nouvelles stratégies à la mode. Tu en vois tous les jours, des titres aguicheurs, des screenshots trafiqués, des indicateurs miracles. Tu cliques. Tu testes. Tu abandonnes ton plan. Stop. Si ta stratégie actuelle fonctionne et que tu es en train de l'optimiser, tu es déjà sur la bonne voie. Dévier maintenant, c'est comme quitter une mine de diamants juste avant d'en atteindre le cœur. Il y a une vérité que peu acceptent. Un bon trading, c'est ennuyeux. Si tu t'ennuies dans ton trading, c'est probablement que tu fais les choses correctement. Pas d'émotion, pas de dopamine, juste l'exécution mécanique d'un plan maîtrisé. Et c'est à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que tu peux envisager d'augmenter ton capital. Quand ton trading devient répétitif, monotone, presque simple, tu es enfin dans la zone. Un conseil fondamental, reste rationnel. Les émotions sont tes pires ennemis. La peur, l'euphorie, le doute, tout ça brouille ta vision. Si tu veux réussir sur les marchés ou même dans la vie, tu dois devenir une machine à décision logique. Oublie les émotions. Ignore le bruit. Suis ton plan. Règle numéro 10, ne te surestime pas. Le marché n'a pas besoin de toi. C'est brutal, mais vrai, le marché se fout de ton ego. Tu peux avoir passé 10 heures sur une analyse, aligner Fibonacci, RSI, MACD, retracement, confluence, et pourtant le prix va faire l'inverse. Parce que le marché n'est pas là pour valider ton intelligence. Il n'a aucune dette envers toi. Il n'est pas ton pote. Il ne te doit pas un retour parce que tu t'es appliqué. Et pourtant, beaucoup tombent dans ce piège. Je le savais, j'avais raison, le marché finira par revenir. C'est juste une question de temps, ma position est bonne. Je vais renforcer, c'est une opportunité. Ce n'est plus du trading. C'est de l'orgueil déguisé en confiance. Et l'orgueil te ruine. Lentement. Systématiquement.
Quand tu refuses de couper une perte parce que tu crois en ton idée, tu ne trades plus. Tu joues à être devin. Et dans ce jeu-là, le marché gagne toujours. La vérité? Tu ne contrôles rien. Tu peux juste gérer ce que tu fais quand le marché bouge. Et c'est ça, ton vrai pouvoir, la gestion, pas la prédiction. Arrête de chercher à avoir raison. Commence à chercher à survivre. Parce qu'à long terme, ce ne sont pas les plus brillants qui gagnent. Ce sont ceux qui savent encaisser, se remettre en question, et avancer sans se brûler les ailes à chaque mèche. Le marché ne récompense pas les plus intelligents. Il récompense ceux qui gèrent le risque. Alors, chaque fois que tu sens ton ego qui parle à ta place, pose-toi une question simple. Est-ce que j'agis pour protéger mon capital ou pour protéger mon ego? Fais ce choix consciemment. Et tu comprendras pourquoi la majorité échoue. Règle numéro 11, les grosses pertes ne viennent pas de la stratégie mais de toi. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Des backtests béton. Un plan clair. Des probabilités en ta faveur. Mais il suffit d'une seule chose pour tout faire sauter. Pas ton broker. Pas le marché. Pas la Fed. Toi. Ton impatience. Ton stress. Ta peur. Ton envie de te refaire. La vérité, c'est que 99% des grosses pertes ne viennent pas d'un système mal pensé, mais d'un trader qui a désobéi à ses propres règles. Qui a doublé sa taille de position juste cette fois. Qui n'a pas coupé sa perte parce que ça va remonter. Qui a re-rentré par ego. Par vengeance. Par panique. Le pire? Il le savait. Mais sur le moment, l'émotion a pris le contrôle. Tu veux réussir en trading? Commence par te gérer toi-même. Parce que si tu ne peux pas appuyer sur close quand ça tourne mal. Si tu n'arrives pas à respecter ton stop parce que c'est frustrant. Si tu ajoutes à ta position parce que tu te sens sûr. Tu es une bombe à retardement. Et peu importe la qualité de ton edge, tu finiras par exploser. Ce n'est pas la stratégie qu'il faut corriger. C'est ton comportement. Le vrai problème, ce n'est pas ton système. C'est ce que tu fais quand le marché te met au défi. Le trading, c'est 20% technique, 80% mental. Et la plupart des traders échouent parce qu'ils se battent contre eux-mêmes. Apprends à perdre correctement. Apprends à dire stop. Apprends à rester fidèle à ton plan même quand c'est difficile. Parce que c'est là, précisément, que tu construis ta survie. Et sans survie, aucune stratégie ne tiendra. Règle numéro 12. Les petits gains réguliers, c'est sexy. Les jackpots, c'est du poison. On t'a vendu le rêve du 10 000 € en un trade. Des screens de gains monstrueux. Des trades parfaits. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce genre de trade détruit plus de comptes qu'il n'en enrichit. Pourquoi? Parce qu'après un gros gain, tu changes. Tu veux revivre l'adrénaline. Tu te crois invincible. Tu risques plus. Tu laisses courir. Tu cherches la sensation, pas la performance. Et très vite, tu passes de jackpot à carnage. La vérité, c'est que le vrai trading rentable, il est chiant. C'est des petits gains, encore et encore. Des pertes maîtrisées. Un processus. Pas des fusées. Pas des coups de poker. Juste du contrôle. De la répétition. Du calme. Regarde les pros. Les vrais. Ils ne cherchent pas l'exploit. Ils cherchent la longévité. Ils scalpent, ils swingent, ils grindent les marchés. Et ils s'en foutent de rater le trade du siècle. Parce qu'ils savent que le but, ce n'est pas d'avoir raison une fois. C'est d'être là demain. Trade small. Trade of temps. Survie. Empile les bons choix. Et regarde la magie opérer. Le jackpot, c'est l'ennemi du trader discipliné. C'est la porte ouverte à l'avidité, au levier excessif, à la chute libre. Sois celui qui encaisse un peu chaque jour. Pas celui qui flambe et s'éteint. Les marchés ne récompensent pas les cow-boys. Ils récompensent ceux qui durent. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater, et faut pas oublier de rejoindre ma communauté du trading sur Telegram, le lien dans la description.